Rendu à l'Élysée pour la cérémonie de la passation de pouvoir. Nicolas Sarkozy a ensuite remonté l'avenue des Champs-Élysées, se livrant à un premier bain de foule improvisé avant de raviver, comme le veut la tradition, la flamme sous l'Arc de Triomphe. Nicolas Sarkozy s'est enfin rendu au Bois de Boulogne pour un hommage aux martyrs de la résistance. Peut-être l'un des moments de la journée les plus chargés en émotion pour le président élu. Une sonnerie aux morts suivie d'une minute de silence en mémoire aux 35 jeunes étudiants français tombés sous les balles allemandes dans la nuit du 16 au 17 août 1944 et dont les noms figurent sur cette stèle. Ces 35 héros sont notre présent. Ils nous disent le courage et l'esprit de sacrifice de la jeunesse quand l'idéal et l'élan, l'amour de la nation la soulèvent. Et puis, un autre résistant sera honoré. Lettre d'adieu de Guy Môquet, fusillé le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Une lettre et une larme. Ma première décision de président de la République sera de demander au futur ministre de l'Éducation nationale que cette lettre soit lue en début d'année à tous les lycéens de France. Une cérémonie qui s'achève tout naturellement par le chant des partisans. Ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. C'est dans quelques heures, à 11 h, que Dominique de Villepin laissera à son tour les clés de Matignon à son successeur, très probablement François Fillon. Nicolas Sarkozy l'a convoqué à 8h30 pour un petit déjeuner. La passation de pouvoir à Matignon, mode d'emploi avec Benjamin Pétrovert. Dominique de Villepin vit ses dernières heures en tant que Premier ministre. À 11 h précises, il cède les commandes de Matignon à son successeur, probablement François Fillon, jusqu'alors sénateur de la Sarthe et conseiller de Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se rencontreront dans la cour de Matignon avant de discuter dans les bureaux du Premier ministre. Dominique de Villepin présentera alors à son successeur les fonctionnaires qui travaillent dans la maison. Après quoi, François Fillon ne devrait pas chômer. Il divulguera demain matin la liste du gouvernement. 15 ministres avec un souci d'égalité entre le nombre d'hommes et de femmes. Après les traditionnelles passations de pouvoir, le premier conseil des ministres pourrait se tenir au plus tôt, peut-être même demain. Il faut se mettre au travail pour entamer les grands chantiers voulus par Nicolas Sarkozy. Le contrat unique, l'égalité homme-femme, l'environnement ou encore l'Europe. Tout est prêt, donc existe. Sophie Mautret nous la détaille. Seule quasi-certitude pour le moment, le socialiste Bernard Kouchner obtient le ministère des Affaires étrangères. Jean-Louis Borloo prendrait un ensemble ministériel rassemblant les questions économiques, l'emploi et les entreprises. Bercy serait coupé en deux et Xavier Bertrand s'occuperait du budget. L'ancien Premier ministre, Alain Juppé, a de grandes chances d'être à la tête d'un ministère de l'Environnement, du Transport et du Développement durable. Plus incertain, Michel Alliot-Marie, qui pourrait hériter du ministère de l'Intérieur, à moins que ce ne soit Rachida Dati, donnée tantôt à la justice, tantôt dans un grand ministère de l'Intérieur qui rassemblerait l'immigration. Brice Hortefeux, fidèle de Nicolas Sarkozy, travaillerait au sein du fameux ministère de l'Identité nationale. L'agriculture reviendrait à Christine Lagarde, l'éducation à Xavier Darcos et la culture à Christine Albanel. Enfin, Hervé Morin, ancien président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, serait en charge de la défense. Une fois les ministères attribués, quelques fidèles du président se verront sans doute attribuer un secrétariat d'État. D'autres feront partie d'une autre équipe, celle de l'ombre. Premier d'entre eux, Claude Guéant, désigné secrétaire général de l'Élysée. Karima Mzaoui. La clé de l'Élysée, ce sera lui, Claude Guéant, ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, désigné sans grande surprise comme secrétaire général du palais présidentiel. Dans sa garde rapprochée, le président a choisi les meilleurs et parmi eux, deux femmes, Emmanuelle Mignon, 39 ans, qui passe de conseillère technique à directrice de cabinet, et Catherine Pégard, 52 ans, journaliste à l'hebdomadaire Le Point, qui est elle nommée conseillère politique de Nicolas Sarkozy. Parmi les hommes du président, comme on les surnomme, on retrouve Franck Louvrier, ancien directeur de la communication de l'UMP, qui sera chargé cette fois-ci de celle de l'Élysée. Quant au porte-parole, il s'agit de David Martinon. La plume de Sarkozy
Sarkozy, Henri Guénaud, 50 ans, est nommé conseiller spécial du président. C'est à lui qu'on doit notamment les citations de Blum ou Jaurès qui susciteront l'amertume des socialistes. Jean-David Lévite, 60 ans, ambassadeur à Washington, récemment promu ambassadeur de France, devient conseiller diplomatique. Enfin, Georges-Marc Benamou, proche de François Mitterrand, ainsi que Arnold Mulick et Patrick Roy sont eux